Bonjour, chers concitoyens planétaires. Nous allons, avec cette sortie d'aujourd'hui, faire l'état des lieux de la planète. Parce que, effectivement, avant d'entamer mon dialogue avec vous, à travers une communication organisée, nous allons d'abord faire l'état des lieux de la planète. Vous savez, par exemple, dans l'état actuel où nous nous trouvons, nous ne parlons pas, parce que la situation est tellement grave que nous ne parlons pas pour les musulmans, ni pour les catholiques, ni pour d'autres obédiences. Nous parlons pour l'humanité entière. Vous savez, dans la situation où l'on se trouve actuellement, où le monde est divisé en plusieurs catégories. D'abord, au niveau de la population mondiale, si on prend le principe des couleurs, il y a les noirs, il y a les blancs et il y a les jaunes. Mais tout ce monde-là est divisé dans leurs croyances et dans leur vision du monde. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a les animistes, il y a les athées, il y a même les naturalistes et tout un monde. Donc nous, au niveau des continents maintenant, des terres, il y a les terres habitées par les Africains, il y a l'Asie orientale et l'Asie occidentale qu'on appelle l'Europe, et il y a les Américains, il y a les Amériques. Et tout ce bon monde constitue la population mondiale. Et il n'y a aucune différence de forme sur toute cette population. Nous avons une même forme. C'est cette forme-là qu'on appelle Mohammed. C'est la raison pour laquelle ceux qui font des caricatures ou qui l'insultent ne dénotent que le degré de leur niveau d'ignorance. Donc, le problème qui nous sépare, c'est un problème de savoir. Il faudrait que le savoir qui animait la première génération et que la civilisation occidentale en parle en disant que ce n'étaient même pas des humains qui travaillaient. Parce que leur connaissance dépassait actuellement aussi bien leur façon de penser que leur technologie. Mais c'était des humains simples qui ont fait une expérience de plus de 120 000 ans et qui sont arrivés à un niveau ésotérique tellement élevé qu'ils ont pu remplir le potentiel humain dans sa globalité. Donc, ce qui nous divise est basé sur une intolérance. L'intolérance, c'est une tare restrictive qui empêche la clairvoyance. C'est toujours chapeauté par une limitation de savoir ou de moyens. Et actuellement, il y a l'intolérance raciale, l'intolérance religieuse, l'intolérance ethnique, l'intolérance régionale et tout un monde. C'est la raison pour laquelle, si on regarde la situation où se trouve l'homme, on se pose la question: comment faire pour ramener l'humanité dans ces plages de fonctionnement normal?
Mais nous ne nous arrêterons pas à cette liste de différentiels. Vous savez que il y a plus de 4000 dialectes à travers le monde. Et sur ces 4000 dialectes, il y a au moins une dizaine ou plusieurs dizaines d'alphabets fonctionnels. Mais ça n'empêche pas, ça n'a pas empêché l'homme de ne pas savoir se communiquer. Par contre, il y a un système universel qui fédère tous les hommes, ce sont les chiffres. C'est la raison pour laquelle, avant de pouvoir entamer le moyen de transfert, le moyen de placer un pont entre la première génération et la deuxième génération que nous proposent les anciens, nous allons d'abord dans un décompte normal, c'est-à-dire dans une proposition normale, vous parlez un peu aussi de la communication. Vous savez, en matière de communication, il y a deux types de communication. La communication naturelle, par le langage direct entre homme et homme, qui nous permet de communiquer et d'échanger nos expériences et nos avis. Mais le langage, la communication naturelle par le langage ne dure pour un homme d'expérience que ce que dure sa vie. Après, maintenant, suivant l'influence qu'il a fait de sa communauté, les gens essaient d'entretenir, par exemple, son savoir sur le plan régional. Mais mettre en place une communication pérenne dans le temps et dans l'espace, ça c'est autre chose. Et c'est cette méthode-là qu'ont utilisé les anciens et qu'on appelle la communication organisée. Cette communication organisée consiste à remplacer la parole humaine par une infinité de signes qui composent un alphabet. Mais écrire seulement, par exemple, la parole d'un autre ne suffit pas pour une communication. Parce qu'il reste la mentalité avec laquelle ils ont mis cette communication en place. Or, on peut effectivement remonter la transcription d'une écriture sans perdre son sens, mais la mentalité avec laquelle, par exemple, elle a été mise en place constitue une autre paire de manches. C'est la raison pour laquelle les anciens, avant de partir, ont mis en place ce système d'écriture qui peut résister dans le temps et dans l'espace. Et ils ont introduit dans une organisation sociale qu'on appelle religion, tout leur savoir à travers l'écriture. Donc, si la façon dont ils ont mis, par exemple, dont ils ont mis en place le système, on
peut avancer sans se tromper que tout le savoir des anciens est toujours en place. Mais à travers un message, et depuis 1440 ans. Mais, alors vous allez me dire, et les autres écritures, mais étant donné que la religion, qu'on appelle la religion du livre, ou bien la religion monothéiste, qui tourne autour d'un seul idéal, qu'on appelle Dieu, a usé de l'écriture pour pouvoir envoyer un message, il faudrait qu'on sache qu'est-ce que c'est un message. Parce que nous savons que les guides religieux, les différents prophètes sont appelés messagers, un porteur de message. Mais l'objectif, ce n'est pas eux qui portent les messages, l'objectif, c'est le message qu'ils portent. Et si vous regardez dans les différentes religions actuelles en marche, on parle plus du messager que du message. Mais alors, qu'est-ce qu'un message? Vous savez, dans la procédure qu'ils ont utilisée, l'écriture, il comporte toujours deux sens. Le sens littéral du texte, que composent les lettres de l'alphabet conventionnel qu'on appelle la dimension graphique, le langage par lequel on a utilisé et qui représente la dimension phonique et la dimension numérique qui permet de calculer ce message avec le système qui fédère toute la nation humaine. Donc, les anciens en parlant, ils nous ont laissé un défi. Le défi de l'intelligence de la deuxième génération. Tant que on ne pourra pas décoder ce message qu'ils nous ont laissé et pouvoir lire le projet de société qu'ils nous proposent, nous serons toujours dans cette ignorance. Et l'ignorance est partout actuellement dans le monde. Ils ont procédé de telle façon que la civilisation repose sur deux piliers. La civilisation actuelle, malgré que nous vivons un monde à trois pieds, notre civilisation repose sur deux. La religion, la science. Mais cette science que les Occidentaux utilisent et qui nous permet quand même une certaine amélioration de notre façon de vivre et qui ne constitue qu'un quart du savoir global, est bloqué depuis 200 ans. Pourquoi? Parce qu'il rencontre une difficulté qu'il n'arrive pas à enjamber. La religion, de l'autre côté, par les Arabes qui ne savaient pas au départ lire ni écrire, ont pu bénéficier sous le magistère du prophète, du dernier prophète, un alphabet qui leur a permis de graphier le message. Mais demandez-leur cet alphabet, ses caractéristiques, ils ne vous le diront pas. Donc, nous allons
en tant que troisième pied, c'est-à-dire les Africains, vous entretenir de la tradition solaire, c'est-à-dire le rassemblement de la science physique des Occidentaux, de la métaphysique contenue dans le Coran, dans la mentalité de ce qu'il avait tramé il y a plus de 7000 ans. Voilà donc notre entretien d'aujourd'hui. Et dans les prochains, nous allons attaquer directement les signes conventionnels qui permettent le transfert de cette littéralité vers le savoir scientifique qui permet à tout un chacun de quitter l'émotionnel tout simplement et de s'acheminer vers le rationnel. Et c'est la proposition que je fais à tout le monde. Pouvoir amener cette religion-là à un niveau rationnel au point de pouvoir mettre autour d'une table toutes ces races, toutes ces religions pour discuter de l'avenir et de la survie de l'espèce humaine. À la prochaine.